recevons Aziz 47. Aziz 47 avec nous. Woo! Ladies and gentlemen, this is Guy. The big man. The big man. Big boss. Oui. Good morning. Welcome. How are you? Merci beaucoup. D'accord. Tu vas pas nous faire ça. Welcome to Papouasie. Welcome to Papouasie. Merci. I'm very happy to see you, man. So, how do you do? Tu peux me limiter sur la route de Gouameda? De quoi? Ouais, de mon village. D'accord. Bienvenue en Papouasie. Merci. Je demandais comment tu te portais. Comment tu vas? Ça va très, très Ça bien. va très bien. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu as en main? J'ai ici un gros contrat que je suis allé signer pour mon fils. Un gros contrat. Ouais. Contrat de qui? De mon fils, mon manager confirmé, mon artiste. Manager confirmé. Ça, c'est le contrat qui est dans ta main, tu peux mettre ça comme ça. Voilà. Je t'entends pas bien, hein, Aziz. Tu dis c'est le contrat de manager confirmé? Oui, c'est ce qui est dans ma main actuellement. Contrat de quoi? Concert? Un concert à la salle Apollo. L'Apollo On se Théâtre live, hein? de New York? Oui, de New York. D'accord. Ah, tu sais, quand j'ai pris le truc, je suis tombé sur la dernière page. Tu sais pourquoi je vais sur la dernière page? Les feuilles. Parce qu'en général, c'est C'est la là-bas qu'on met les conclusion, feuilles. c'est la- Et j'ai vu les feuilles, tu vois Alors, ce que je t'ai dit? on peut brandir le Je sais contrat, pas si ça on te peut le dit. brandir, voilà, merci. Voilà, Willy. Voilà. Voilà, c'est marqué manager confirmé, et puis, Le 27 juillet à l'Apollo. voilà, le 27 juillet à l'Apollo, Apollo Theater. Ça, c'est une affiche. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? C'est le contrat? Oui, c'est le contrat. D'accord. Ah. C'est les feuilles, c'est comme... Les feuilles, je peux dire? Ouais, tu peux dire. C'est en dollars? Ah, tu as perdu. Combien? 30 000? Ozone? 200 000. 200 000 dollars. C'est le budget de l'événement. C'est le budget de l'événement. budget de l'événement. Oui. Maintenant, le cachet de l'artiste, là, c'est ça qui est important. C'est ce que tu cherches. Artiste. Non, artiste. Il y a DJ, tout ça. DJ quoi, 4 000 $. C'est quoi, DJ Femoulou? Bon, on a pris un DJ. Ils ont pris un DJ là-bas. Comment tu laisses Moi, c'est les choses, je ne comprends pas. D'accord. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Ozone, tu lui remets le contrat. On va décortiquer ça tout à l'heure. Alors, quelles sont les nouvelles des États-Unis, Aziz 47? Vous étiez là-bas il y a quelques temps. Tout va bien. Nous sommes allés aux États-Unis et l'enfant, comme il a des fans là-bas, moi, j'avais aussi un contrat à respecter du côté du Canada. D'accord. Voilà, donc je l'ai laissé, je suis parti au Canada, j'ai fait au moins une semaine et puis je suis retourné. Toi, ton contrat au Canada, c'est Aziz, qu'est-ce que tu es malade? Ou bien c'est quand je on quitte parle, au stade, on parle plus fort. Pas le gosier. Ouvre le gosier. Dis la vérité. Non, attends, ton contrat au Canada, c'était pourquoi? C'était pour aller faire quoi? Non, j'avais des réalistes qui m'étaient à recevoir au Canada, voilà. Zamou. Ouais, c'est Zamou. Mais tu vas beaucoup aux États-Unis. Ouais, il Il y veut a des intérêts là-bas ou quoi? bon, j'ai beaucoup de patients. D'ici mi-juin, je serai en Angleterre. Quel genre de patient? J'ai mes élèves, ma formation. Voilà, ceux qui ont adhéré à mon idée de Kémit, voilà, qui sont nombreux, donc me sollicitent. C'est eux que je vais aller encore recevoir au niveau de l'Angleterre mi-juin. Et comment tu les as convaincus d'adhérer? Puisque toi, tu es ici, ils sont là-bas. Comment tu les as convaincus? Le vrai problème du kémitisme n'est pas comme une religion qu'on a fait le temps où chacun doit se rendre. Chacun vient à son problème. Si son problème est résolu, je pense bien qu'il adhère. Parce que si tu es quitté d'un niveau à un certain niveau, tu cherches à évoluer, tu cherches à avancer. Donc on l'apprend maintenant à être autonome, à être libre en fait. D'accord. Comment ils viennent avec leurs problèmes puisqu'ils ne sont pas là? Mais à travers aussi ce que vous faites, vous nous recevez sur les plateaux, à travers les réseaux sociaux, beaucoup nous contactent et lorsqu'on on commence à traiter les problèmes, quand ça va finalement finir par se mettre ensemble pour nous recevoir et puis chercher maintenant à évoluer. D'accord. Ozone Afrique, bon. Aziz 47, tu es allé aux États-Unis avec manager confirmé. Pourquoi lui? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Ou bien tu veux l'intégrer dans ta communauté aussi? Non, je ne veux pas l'intégrer dans ma communauté, mais je pense bien qu'aujourd'hui, tous les artistes vont en France. Tous les artistes à 90% sont limités en France. Bon, moi, je pense bien qu'il fallait chercher d'autres terrains. J'ai déjà ouvert le terrain du Canada et de l'Angleterre et des États-Unis. Donc, je pense que bientôt aussi, après les États-Unis, on sera au Canada et on sera en Angleterre. Pourquoi tu n'es pas allé avec ton disciple, Blaise Ali? Mais c'est une surprise. Je pense bien que d'ici quelque temps... Le sourire en dit long. Ouais, vous le verrez avec moi. Aziz 47, on n'a pas fini de demander les nouvelles à Aziz 47 et un manager confirmé. On reviendra à eux tout à l'heure. Mais avant, il y a une actualité qu'il faut qu'on dépaporise. Buzz News.
Tarina style. A Tarina style. Tasha. The Queen of Barrett. Oh, yeah. Karina, Yeah. Karina, oh! Wow. Malou. Namou! Digbo. Oh. Digbo! Oh. Aziz. Oui! Hey. La lame, s'il vous plaît. Salut. C'est Lou. Karina, un rappeur a été agressé. Effectivement, Moulou, il s'appelle Le Sky. Hier, il a fait une publication sur sa page Facebook dans laquelle il dit avoir été agressé. Bon, pour bien comprendre cette affaire, on a décidé de l'inviter sur ce plateau. On va recevoir Le Sky pour bien comprendre et bien dépaporiser. On reçoit Le Sky. Le Sky, bonjour, bienvenue. Alors, sois le bienvenu en Papouasie. Comment tu te sens après ce que tu as vécu? Ouais, ça va bien. Ça va en tout cas, maintenant ça va. Ça va bien. Que s'est-il passé exactement? Bon, ils nous ont invités pour une prestation. Tu peux parler un peu plus fort? Ils nous ont invités pour une prestation à Djokwe. À Djokwe? À Djokwe. Il, c'est qui? Bon, c'est une organisation, bon, je sais pas, c'était pour une kermesse en fait. Une kermesse? Une kermesse. C'est un établissement? C'est plusieurs établissements. Plusieurs établissements, Qui d'accord. se mettent ensemble pour organiser la kermesse. D'accord. Donc, on a parlé il y a des mois en fait. Donc, on devait venir. Maintenant, quelques jours avant qu'on vienne, peut-être 4 jours comme ça, ils ont envoyé la première avance. Parce que, genre, dans les prestations, là, vous connaissez, genre, on envoie la première avance d'abord, et puis maintenant, là-bas... Est-ce qu'on peut te demander la somme? Bon, d'accord, ok. Donc, c'est professionnel. Ouais. Donc, c'est l'avance du cachet que tu as reçu. Voilà, c'est la première avance. La première avance. Ils ont donné. Donc, vous étiez entendu sur... quelle était la modalité? C'est la moitié ou Voilà, c'est une partie? c'est la moitié. Et puis maintenant, juste avant de monter sur scène, tu prenais le reliquat. D'accord. Voilà. Ok. On a parlé de ça, tout était carré, tout était zo. On est allé maintenant. Au fur et à mesure qu'on allait, même on a quitté Abidjan pour aller, on appelait la personne là pour lui demander que, est-ce que de la manière dont on entend venir là, est-ce que deuxième partie là est déjà là? Si c'est pas là. C'est une femme ou c'est un homme? C'est un homme. Un homme. C'est loin, Djokwe. Voilà, c'est loin en fait. C'est à 6 heures de route. À 6 heures. Donc on lui a demandé, on entend venir. Est-ce que tu es sûr que deuxième partie est là? Il dit non, c'est là, venez. On est arrivé, on lui a demandé. Il dit oui, c'est là. Quelques heures avant la... Allons pas à pas. Vous êtes arrivé à Djokwe, vous avez appelé pour dire que vous êtes là. On est là. Vous avez demandé à la personne, est-ce que la personne a les feuilles avec elle? Voilà. La personne a répondu par La personne a l'affirmative. dit oui, mais il ne peut pas nous donner actuellement. On s'est entendu que c'est juste avant la prestation. Avant la prestation. Il doit donner. Est-ce que c'était écrit? Non, c'est Non, pas, c'est nous, pas c'est écrit. pas un contrat. Mais on parle, genre, c'est sur WhatsApp en fait. Pourquoi on ne fait D'accord. pas contrat? D'accord. Bon, on va lui demander Pourquoi on plus ne tard. fait pas alors. contrat? Je sais pas. D'accord. Bon, on poursuit. Ensuite, vous êtes arrivé. Donc on est arrivé maintenant. Maintenant, l'heure de la prestation approchait. Ils avaient dit 19h. Mais on avance, il m'a dit 19h. Après, maintenant, il me dit 22h, 23h. Donc après, maintenant, il est revenu encore. Il dit, c'est comment? Il dit, bon, tout à l'heure, il revient pour vous chercher et puis on s'en va. Il vous donne les feuilles et puis maintenant, on s'en va maintenant. Il dit, OK. Maintenant, il s'en va maintenant. Après, il m'appelle. Il me dit que non, bon, je suis déjà dans l'événement, mais il ne peut pas revenir à votre résidence là-bas pour venir te donner l'argent. Et puis maintenant, donc, il faut venir en même temps. Tu as presté. Il est en train de me raconter les bêtises, en fait. Il dit, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Tu es allé avec qui? Je suis allé, en fait, avec un vieux père de mon quartier parce que mon manager avait des problèmes de famille, il devait régler. D'accord. À la dernière minute même. Donc, Vous êtes allé à deux? Non, avec 2 de mes amis, donc on était 4. 4, ok, d'accord. Voilà. Un vieux père et puis 2 de mes amis. D'accord. Donc, on est arrivé maintenant. Il me dit qu'on n'a qu'à partir là-bas. Et puis, arrivé là-bas, il va me donner l'argent. Il dit, bon, ce que tu es en train de dire là, ce qu'on peut faire, c'est que là, on va aller, mais on ne va pas arriver à la prestation, en fait. On s'est calé loin. Et puis, toi, tu vas venir finir avec nous. Et puis, maintenant, on va venir. On est venu, on a garé. Il vient. C'est là, maintenant, il me raconte qu'il n'y a pas l'argent des prestations. Que l'argent est dispatché. Que c'est dans les mains des gens qui ont vendu ticket là. Qu'il faut prester. On ne peut pas te donner monnaie. Il faut prester. Et puis après, on rassemble, on va te donner. Il dit non, champion. C'est pas comme ça. Il voulait discuter. Il a parlé avec mon producteur. Donc j'ai appelé mon producteur pour lui dire que voilà ce qu'ils disent. Donc quand ils ont parlé maintenant, le producteur dit que non, que ce n'est pas la peine. Que demande de me retourner à la résidence en fait. Il dit depuis, mon producteur a commencé à se plaindre. Pourquoi même je suis venu là même. Que normalement, ce n'était pas sur ça, on s'était entendu en fait. Il devait venir me donner l'argent à la résidence. À la résidence. Donc il m'a dit, démarre ta voiture, quitte là en même temps. Il a démarré la voiture, on est parti à la résidence. On était assis à la résidence tranquillement. Et puis un coup, on entend des bruits. Ils sont en train de lancer cailloux sur le toit. Ils sont en train de casser la porte. Ils sont en train de casser les fenêtres. Il y avait 2 portes en fait. Il y a une première porte. Quand tu casses la première porte, tu rentres dans la maison. Maintenant, la deuxième porte, là, quand tu casses ça, maintenant, tu tombes sur nous. Donc, c'est la deuxième porte, là. Ils ont cassé 2 premières portes, là. Ils ont cassé même.
Ils sont rentrés, ils ont tout volé, tout ce qui était devant là. La voiture même, ils ont percé, déchiré les pneus, tout cassé sur la voiture. Wow. Ils sont rentrés maintenant dans la maison. Maintenant, c'est le deuxième pote là. On a lutté avec eux. Quand c'est dans le lancer caillou là. Il y a un caillou qui m'a pris ici aussi. Bah. Maintenant, on a lutté, deuxième pote là, le temps que les policiers n'arrivent en fait. C'est un peu ça. Ozone. Est-ce C'est que une tu es allé- histoire. ouais, est-ce que tu es allé à l'hôpital? Si oui, qu'est-ce que les médecins ont dit par rapport au coup que tu as reçu? Bon, je ne suis pas encore vraiment allé à l'hôpital. Je ne sens pas trop de mal, mais après, mon producteur m'a dit après l'émission de partir en fait. Ah, c'est caillou, hein, t'as reçu, hein? Ouais. Il faut aller à l'hôpital, hein? Il est Est-ce que parti. tu as aussi porté plainte? Si, on a tes porté plainte agresseurs? avant de venir. Je communique toujours avec le commissaire de là-bas. À Djokwe? Oui, oui. Eh bien, qu'est-ce qu'ils t'ont Donc vous dit avez porté plainte à concrètement? Djoko, c'est à Djoko que vous avez porté Oui, oui, plainte? avant de venir. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit concrètement? Bon, ils m'ont dit qu'ils sont en train d'attraper les jeunes qui ont fait ça. Maintenant, c'est ce matin, là, ils doivent l'appeler encore. Il n'est pas encore appelé. Mais est-ce que les... Comment on appelle ça? Les Les organisateurs vous ont appelé? Tu n'as plus vu le gars là, tu ne l'as plus. Enfin, Pendant qu'ils étaient en train de casser les trucs là, c'est là maintenant on appelle les organisateurs, ils ne décrochent plus. C'est le matin où maintenant on est au commissariat, c'est là maintenant il m'appelle, il ne sait pas, il veut me raconter quoi. Et il me dit que moi, il va me donner 50 000 et puis d'annuler ma plainte. Il dit, ah, mes voitures, même, réparation de voitures là même. Et l'argent même, vous nous devez là même là. Ça ne vaut pas 50 000 en fait. Donc on est laissé comme ça, aller lancer Ça dans la fait main plus de la que police. 50 000, tu C'est veux trop même. non, ça, quand tu ne sais pas, ça dépasse. Ouais, ça dépasse. Ça dépasse, c'est plus que. C'est plus que 50 000. ça. Ça va, réparation là, ça va dans 600 000, 700 000, 800 000. Et après, est-ce qu'après, tu as parlé avec les organisateurs? Jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, après le commissariat? Il n'a pas encore parlé avec eux. C'est mon producteur qui se charge de ça. Il dit, moi, de laisser que lui va s'occuper de ça. D'accord. Karina? Il y a des gens qui disent que tu es en train de créer le buzz pour booster ta nouvelle chanson. Tu as sorti un single. Il dit, blessé sur mon Qu'est-ce que tu front. réponds? Il dit, blessé sur mon front. C'est caillou, ils ont lancé, ils ont gâté ma voiture. Ils ont écrit sur la voiture, le Sky bâtard. Ils ont tagué. Ça, c'est buzz, quoi. Ah, c'est pas Quand buzz. vous avez roulé la voiture, c'est la même voiture là pour venir. On s'est débrouillé pour changer les pneus, parce qu'ils avaient déchiré aussi les pneus. On a changé les pneus, on a fait ce qu'on pouvait. Puis Donc, c'est-à-dire que vous avez déboursé de l'argent à vos propres frais. Voilà. Et puis, le Voilà. gars, il vous doit encore. Il nous doit encore. Maintenant, moi, j'aimerais revenir sur un truc. Hein. Pourquoi, là, tu as dit tout de suite que vous ne faites pas de contrat. Pourquoi vous ne faites pas de contrat? En fait, non, mon vieux, affaire de contrat, là, on a plusieurs fois fait les contrats, mais là, c'est pas comme si c'est trop important, en fait. Moi, ce genre de truc-là, c'est la première fois que ça m'arrive. Et puis, c'est pas comme si l'argent qu'on va chercher là-bas aussi, là, c'est gros, c'est pas une grosse somme, en fait, mais on va là-bas pour juste faire plaisir aux fans, en fait. Justement, c'est là que vous avez péché. Parce que même si c'est pour 10 Même francs, si c'est 10 francs, il faut faire un ta contrat. vie est engagée. Tu te déplaces pour aller à des kilomètres. Voilà, c'est ton intégrité, ta vie, ton énergie, tout ça, c'est engagé. Donc, naturellement, il faut écrire, il faut laisser des traces comme ça. Après, tu es dans ta raison, tu vois. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ça a duré combien? Qui vous a délivré des casses et tout ça? Bon, on était là, maintenant on essayait d'appeler la police. Maintenant, il y a un, pendant qu'on est arrivé là, juste à Djoko, lui nous a vus. Et puis il était là. Maintenant, après aussi, pendant qu'ils étaient en train de lancer les cailloux, il y a un gars qui passait et il a demandé il y a quoi. Il dit que non, il y a un artiste, le Sky qui est là-bas, là. Lui, il ne veut pas partir pour rester. Lui, on donné son argent, il ne veut pas partir pour rester. En fait, c'est ce qu'ils ont raconté aux gens là-bas, en fait. Wow. Et Donc, ça a duré lui, il a combien de dit- temps, l'agression? C'était peut-être de 23h jusqu'à 3h du matin. Ils sont en train de lancer cailloux sur notre... Oh, Ils sont en train de tout casser. Donc c'est lui qui passait. Quand il a entendu le Sky, il dit, mais attends, le Sky c'est mon artiste, comment vous êtes en train de faire ça? Donc lui, il a lutté avec les petits et puis il est rentré dans la maison. Et puis il nous a demandé qu'est-ce qui se passe. On lui a expliqué. Maintenant, lui, il a appelé les policiers. C'est là maintenant, les policiers sont venus. Donc c'était un coup de chance, sinon ça laisse se gâter, n'est-ce pas, aux zones? Oui. Et J'aimerais j'aimerais parler- préciser que c'était au moins 80 personnes. C'est pas Ce possible. n'était pas 10 Ils personnes, n'ont mais plus non 15 plus faire personnes. le show alors. Ce sont les personnes mais qui étaient au show là-bas. Au show là-bas, qui sont là-bas. déplacés. Voilà. Ils sont venus faire le show chez toi, maintenant. Voilà. Les promoteurs n'ont pas été corrects alors. Même parce pas. que tu ne peux pas dire aux gens que tu as donné l'argent à un artiste alors Ouais. qu'il ne l'a pas fait. Non, J'aimerais. mais- Oui. Vas-y aux autres. Enfin, Non, vas-y. Bon, c'était pour profiter en même temps, pour lancer un appel à tous les artistes, parce que, bon, pour lui, il était pris de bonne foi. Il voulait aller apporter de la joie et tout ça. Donc, mais il faut s'assurer que tout se passe bien. Par écrit, il faut prendre tous les garde-fous possibles. Ça, c'est comme ça dans le showbiz. Il ne faut même pas jouer. Il y a pas Et de... puis même quand tu vas à l'intérieur, il faut faire en sorte d'avoir un garde du corps. Ouais. Ça peut être un policier ou quand tu arrives. Non, mais il allait son vieux père. Non, le vieux père là, le vieux père qui vit à Abidjan ici. Il faut un vieux père sur le terrain là-bas. Ah,
aux zones. Oui, c'est important. Il faut un vieux père sur terrain qui Mais c'est une maîtrise zone les que codes. tu ne connais pas. Non, mais oui, on est en Côte d'Ivoire ici, tu ne sors pas du pays. Quand tu vas dans une ville, là, forcé, il y a un vieux père à Abidjan ici qui connaît un vieux père. Ah, ça, c'est le code. Au-delà du contrat, tout ça, tu finis de signer un contrat, tout ça, il y a un vieux père là-bas, là. C'est lui. Ouais. Au pays même, c'est-à-dire que sur place même, il y a quelqu'un qui récupère ton reliquat qui a ça dans sa main et puis on dit, bon, l'artiste arrive. Tu as la carte, non? Il faut coordonner. Hein. Oui, il faut Avant, coordonner. là, avant d'aller même sur le terrain, là, Ouais. t'as vieux père qui sont là, c'est un qui part. Il y a un qui se met là pour dire que je suis à lui. Hein. Quand il Bon, sécurise ton voilà, un maintenant, il t'appelle, mais puis tu viens. voilà la vidéo, voilà l'artiste, il est en route. Hein. C'est bon, non, ok, laisse Dans les les feuilles et puis on Sinon, il ne progresse. sort pas de l'hôtel. Alors, avant que Oui, tu prennes la oui, parole, s'il te vas-y. plaît, tu permets. Aziz Karansé, tu penses quoi de cette situation? Bon, vous avez, c'est des trucs qui arrivent à tout moment. Hein. Voilà. C'est pas parce qu'il n'a pas signé le contrat, mais il y a des personnes de mauvaise foi, en fait. Et ça, c'est arrivé à tout. Il n'y a pas un artiste qui n'a pas vécu ça. Ou tu finis de jouer, on va te dire que non, la personne qui t'a donné là, elle n'est pas là, elle est sortie. Donc, les artistes sont tout le temps victimes de ça. Donc, ce qu'il a osé nous dire, c'est important. Contacter un gars sur le terrain là-bas qui maîtrise le mouvement, c'est lui qui devient comme... au moins, s'il y avait un gars là-bas, il allait repérer déjà tous ceux qui ont fait ça. Quand elle est sortie dehors, là, elle reconnaît le visage, ils allaient les attraper facilement. Mais puis, on dit le terrain, il y a des gros Ivoiriens. Donc, du coup, eux, ils ne peuvent pas savoir qui est qui. Or, s'il y avait un vieux persil terrain là-bas qui avait coordonné ça, s'ils sortaient dehors, ils allaient voir au moins les visages et on allait les repérer facilement. Ouais, c'est cool. Non, Roger, quand tu finis de poser la question, puis t'expliquer une histoire similaire à ça. J'aimerais parler de ton single. Ça s'appelle Quand je dors. Tu parles de quoi exactement? Je parle, en vrai, c'est de là, en fait. Il n'y a pas de définition précise. Voilà, tout est de là, en fait. Il n'y a pas de définition. Tu écoutes de la manière, tu comprends. C'est ça. Moi, avant, je comprenais ça d'une autre manière. Mais c'est quoi le message? C'est ma maman qui prie sur moi quand je dors. En fait, c'est de ça que je me suis inspiré pour faire le web. Une fois, je dormais, et puis mes yeux se sont ouverts. Je vois qu'elle est tentée de prier sur moi, et puis elle est partie dormir. Donc, c'est ça qui m'a inspiré. Tu as reproduit quoi? Les prières? Il n'a pas reproduit les gestes, prières. ou bien c'est- Juste, je ne sais pas, il a pensé à ça, et puis il a fait le son. En fait, il dit, quand il a écrit le morceau, il a écouté, là, il avait compris ça d'une manière. Aujourd'hui, quand il écoute, là, Voilà, il propose ça d'une autre manière maintenant. Toi-même, ta chanson. nous, on dit quoi? C'est ça qu'elle a. Les gens sont malhonnêtes. Il y a trop de malhonnêtes dans ce... Et toi, ça t'est déjà arrivé, Karina? Non, moi, par contre, je devais jouer quelque part et puis il y a eu un cas de force majeure. J'avais déjà pris l'avance, mais je ne suis plus. Tu es plus partie. parti. Elle n'a plus réglé. D'accord. Et toi, ça t'est déjà arrivé, Aziz 47? Ah, oui. Que tu sois arrivé, puis on a dit, c'est gâté, il n'y a C'est pas... arrivé, tu finis de jouer, soit tu vas, il arrive parfois où tu vas jouer chez nous là-bas, à un funérail, tu finis de jouer, on te dit non. Celui qui a perdu sa maman là dit qu'on doit enterrer sa maman d'abord. Avant Qu'est-ce que tu fais dans ce cas? il finit encore, il te dit Arrête non, danser là-bas, il a tellement mal que quand on a enterré sa maman, il est dans la maison, on va le laisser un peu de temps, il va finir de digérer à l'endroit de sa maman. Et tout ça, tu dois Ah oui, la- c'est bon, ouais. Un jour, il a répondu à un, il lui a dit, mais champion, moi aussi, mon papa est décédé. Alors, quand mon papa est mort, c'est pas toi qui l'as enterré. Et puis moi aussi, il y a eu les mêmes douleurs. Donc, du coup, si ta maman est décédée, c'est pas moi qui l'ai tué. On est venu, on a fait nos prestations, chacun veut travailler. Il faut donner en partie. Alors, Moi, Kaloudji et moi, au Niger, frère, je ne peux jamais oublier ce pays-là. On s'en va à l'aéroport, c'est un vieux père là, j'ai oublié son nom. On arrive à l'aéroport, il faut qu'on ait nos feuilles d'abord avant de partir, au moins les avances, tout ça là, à l'aéroport. Donc, le mec, non, c'est moi qui gère, tout ça. Il travaille dans un truc, les trucs de c'était showbiz, un truc comme ça. Il travaille. Non, il n'y a pas de problème. Vraiment, on a fait de gel là. Je parle, non, il n'y a pas de problème. Donc, Kaloudji dit non, allons, il n'y a pas de problème. Donc, Kaloudji était cette danseuse. Moi, à ce moment, Kaloudji avait. Boussait fort. Grave. On s'en va. On arrive à l'aéroport. Déjà, même pour la compagnie, il y avait 2 vols par semaine. Ouais. Si tu as raté, Tu vas attendre. tu attends l'autre jour, là, 5 jours après, pour reprendre le vol. Donc, on arrive à l'aéroport, il n'y a personne pour nous accueillir. On a frappé au moins 2h30, on est assis à l'aéroport, il n'y a personne qui vient. Et je fais un big up à M. Eugène Diomandi, qui était le président du CEWE. Ouais. C'est lui qui est passé. Il a dit, mais ça va, vous faites quoi? On attend les gens. Ça, c'est pas bon, hein. Bon, allez, les feuilles nous a décalés. Ouais. Et les gens se sont ramenés. On est arrivé vers midi et les gens sont ramenés vers 16h. Donc, Ça veut dire que c'est ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ouais. Il n'y a pas de problème. Donc, on arrive maintenant dans les résidences. Il dit, bon, vieux père, moi, j'ai besoin de sous maintenant. Lui-même, il s'en va. Quand on voit le vieux père aussi, lui, il va, il vient, on le voit en train de dire Kaloudji. Ça là. Ça sent pas Il dit, bon. non, on est à l'hôtel, on fang à l'hôtel, on boit, on mange, on dort. Il est 23h, le gars maintenant arrive. Je dis, mais c'est comment depuis longtemps? Il dit, vraiment, c'est pas bon. Si vous ne partez pas là-bas, ils vont casser le palais de la culture. Là. Ouais. En temps, les gens sont réputés pour ça, les étudiants là, sont très réputés pour ça. Si vous ne partez pas, ils vont gâter. Il y a Kaloudji.
On a dit, ah, dedans. On a parti. Donc, on est parti, les gars, on voit les gens qui rentraient chez eux. Ouais. Et quand les gens ont vu les véhicules, ils sont revenus. On a fait le show tranquillement. Donc, on rentre chez nous maintenant, là. Le matin, l'hôtel nous encaisse. On dit que personne n'a payé l'hôtel. Personne n'a payé l'hôtel, la nourriture. Il faut qu'on libère, il faut qu'on paye ça là, maintenant. Là. Ouais. Karina, c'est un western, il t'explique. Nous, on doit payer là. On n'a pas un moro sous, on doit payer. Hôtel, nourriture. Donc, les étudiants là disent que, OK, il n'y a pas pour ils sont entendus. Je ne sais pas comment ils sont entendus, les gars. Eux, ils disent, ils vont nous déplacer. Maintenant, déplacer, ils nous emmènent à la cité universitaire. Je ne sais pas si les gars voulaient nous sacrifier là-bas. Non. En fait, il y avait une femme, et Dieu, vraiment, je sais qu'elle suit l'émission. Ces femmes-là, elles sont gentilles. Elles ont suivi la scène. Donc, elles m'ont pris à côté et dit, non, ne partez pas là-bas. C'est la fessie de chevaux là. Voilà, c'est là-bas. C'est comme ça, elle nous a déjoué, puis nous a logé quelque part dans un hôtel. Et j'ai appelé Charlie Parker. Big up, boss. Et il a donné un contact. Hein. Le monsieur même, là, Joseph, il travaille à la BAD. C'est lui qui nous a pris en compte pendant une semaine. Wow. Parce qu'on rentre à Abidjan. Mais ce fait une histoire. Donc, le Sky, voilà, je me suis retrouvé dans ton histoire, voilà. Il aurait dû prester comme j'ai... Et puis, déjà que tu n'as pas presté... Déjà que tu n'as pas presté, tu ne devais pas retourner là où on t'a logé, parce que là-bas, c'est eux qui savent où tu es. Ils connaissent. Justement. Quand tu prestes plus, tu décides de ne plus prester, tu prends ta voiture, tu pars ailleurs. Voilà. On dit que quand c'est pas tes pics, tu vois vers les têtes, tu as peur. Maintenant, là, quelqu'un t'invite, même par ta bonne foi, va, comme Ozone a dit, il faut sécuriser les moments, il faut être vieux quelque part, dépasse ton bon. Toujours et puis voilà. Te renseigner. Tu prends les infos sur la vie. Même soir, il y a un pays anglophone. Il y avait moi, il y avait Andy Abi, et puis il y avait l'autre, François Kensi. On est quitté à Paris et puis on allait dans un pays anglophone. Président en Angleterre. Moi, je ne comprends pas l'anglais. On a aussi répondu, on doit jouer là. Les gars viennent taper la porte. Il ne veut pas l'anglais. Il ne comprend pas. Il dit, OK, les gars viennent me prévenir. Moi, il dit, il a parlé anglais, mais il est parti. On s'en va jouer, on vient vers les 4 h du matin. On va se reposer là. À 5 h, on tape la porte. Il tape les 3 portes. Puis il dit, allez, vous devez sortir. Libérer. À là où moi, il va dormir, là. Mais toi, tu as dit OK. Tu as dit OK. Tu as donné une information selon laquelle vous devez passer à 5 h. Il m'a donné l'information, moi, il n'a pas compris. Ah, d'accord. Voilà, c'est anglais british. Il n'a rien compris dedans. Ah, d'accord. Donc, j'ai essayé de dire à Andy Abi, et salut au passage, Andy Abi et puis François Kessi. Moi, il comprend un peu l'anglais. Le gars, il a fait sortir quel mot? Il dit, ce qu'il a dit là, moi, je n'ai pas compris. Mais il a dit, OK. Voilà. Donc, on est parti jouer, on a fini de jouer tout. On vient vers les 4 h du matin. À peine 5 h, ça dit qu'on était en train de se laver tout. Ouais. Il tape la porte. François Kessi dit, mais il y a quel problème ici? Il dit, vous devez libérer. OK, tu as dit, c'est toi qui as envoyé tout ça. Chers Papouas, chères Papouases, on vous offre maintenant le Sky. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, bonne chance pour la suite de ta carrière. Le Sky, on l'applaudit s'il vous plaît. Le Sky. Quand il dort, c'est sur moi elle prie. C'est quand il sort, on veut mais là c'est ça. Si elle moi dans tout ce qu'elle dit, elle va rire et puis elle va prendre mon bord. M'amène dans tous les babadis, elle dit dépose ça pour mettre sur mon corps. À cause je veux pas jumpies, je veux me cacher quand tu sors, quand tu dors, et tout si veut que tu gores. Tous les jours, c'est ce que tu dis. J'ai pleuré quand ils ont dit Arafat est mort. Asip c'est Dani qui est parti de son cul. C'est chiqué pour mon Dieu d'or. J'prie pour tous ceux qui je dors. Même si eux veulent m'envoyer à la mort. Si eux peuvent pas jumpies, tu veux te cacher quand tu sors, quand tu dors. Eux tous ils veulent que tu sors. Tu sais qu'il va parler maintenant tu veux ni me fermer. Avant de décès, il faut voir si c'était bien fermé. Millions d'or, millions d'eux, fais ce que je veux. Petit ou un fou, yeah. Quand elle dort, c'est sur moi elle prie.
C'est quand il sort, on veut mais là c'est ça. Si et moi dans tout ce qu'elle dit, elle varie et puis elle va prendre mon bord. Ma main dans tous les babadis, elle dit dépose ça pour mettre sur mon corps. À cause je veux pas jumper, je veux me cacher quand tu sors, quand tu dors, et tout si veut que tu gores. Quand il dort, c'est sur moi elle prie. C'est quand il sort, on veut mais là c'est ça. Si et moi dans tout ce qu'elle dit, elle varie et puis elle va prendre mon bord. Ma main dans tous les babadis, elle dit dépose ça pour mettre sur mon corps. À cause je veux pas jumper, je veux me cacher quand tu sors, quand tu dors, et tout si veut que tu gores. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz. À l'instant, vous aviez la prestation de Le Sky. Et puis, on a toujours notre invité, Aziz 47, qui est en plateau avec nous. Il sera maintenant face à 3. Aziz, tu dois nous promettre de dire la vérité, même si tu es kémite. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Je les jure. Ah, bon kémite. Alors, Aziz, ça fait des années que tu es en même temps dans la spiritualité, dans le showbiz. Ouais. Pourquoi tu n'as pas réussi à convaincre plusieurs artistes de te suivre? Bon, je ne cherche pas à convaincre les artistes pour me suivre. La spiritualité dans laquelle je me trouve, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche à rassembler les gens pour suivre comme d'autres le font dans d'autres religions. C'est un état d'esprit. Le kémitisme, c'est dans la tête, ça se passe. Si tu sais aujourd'hui que ta tradition, tes parents appartenaient à des choses avant de te mettre au monde, l'Afrique n'est pas d'abord chrétienne ni musulman à la base. L'Afrique est d'abord kémite. Le kémitisme, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une église aussi. C'est un état d'esprit tout simplement. Donc ceux qui comprennent, il y a beaucoup qui sont musulmans mais ils sont kémites. Dans la tête. Parce qu'ils croient. Oui. Quand on dit kémite dans la tête, ça veut dire que tu reconnais d'abord que tu es noir. Ça veut dire qu'on est noir, on connaît d'autres origines. Tout dernièrement, tu étais sur un plateau habillé dans ton habit traditionnel, ça veut dire que tu fais la promotion de ta tradition. Et en dehors de cette promotion des traditions aujourd'hui, il y a des personnes qui font comprendre aux gens que si tu es malade, il ne faut pas te soigner des plantes. Parce que c'est satanique. Ceux qui ont connaissance des plantes, qui soignent des paludismes, fièvre typhoïde, tout ça c'est satanique. C'est ce qu'on nous fait comprendre. Et toute personne qui comprend qu'à un moment donné, on doit faire recours à nos traditions, sur le plan spirituel, sur le plan aussi traditionnel, côté santé et consort, ou sur le plan habillement, c'est que tu es kémite. D'accord. Tu as convaincu Clé Salé à te rejoindre. Lui, il t'a rejoint. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans sa carrière ou dans actuellement, il est en studio et je pense bien que, comme c'est ce qu'il sait faire, donc il est en studio et bientôt vous aurez la nouvelle. C'est toi qui le produis? Ah oui. D'accord. Donc ça, tu fais 2 artistes. Il est en studio, pourquoi un album on finit d'abord le single, qu'on va prendre pour le prochain. Mais il est là, Clé Salé. On va le recevoir en même temps. Clé Salé est là. Il est là. Mais voici pourquoi le reçoit. Clé Salé. Clé Salé, qui est un kémite, un disciple, n'est-ce pas? On va dire ça comme ça? C'est un disciple. Clé Salé, son affaire là. Ouais. Moi-même, je suis dans le doute. Moi, je n'ai pas été convaincu par la réponse de Vas-y, Karina, qu'est-ce qu'il a? Tu as dit, il était demandé dans la question, il disait, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Tu as dit qu'il est en studio. Mais quand il est venu te rejoindre, qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Ah ben, c'est pas à moi de le dire. Lui-même, il est déjà là. Quand la tête là, je ne porte pas chapeau. Non, mais c'est d'accord, Karina, c'est bon. OK, l'eau fraîche sort de la bouche du poisson. Voilà. D'accord. Clé Salé, bonjour, bienvenue en Papouasie. Bonjour, merci de me recevoir à Showbuzz, cette émission que j'aime beaucoup, honnêtement. Parce que les animateurs, tous ceux qui nous reçoivent sont dotés d'un esprit de bonté. Oui. Et moi, ça me ragaillardit le cœur et je suis très heureux. De raillerie. Comment tu sais que nous, on a un bon fond? Comment tu sais que nous, on a un bon cœur? Bon, ben, parce que simplement, on vous sonde spirituellement avant d'être là. Allah. D'accord. Alors, Karine a posé la question à Aziz 47. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as rejoint Aziz 47? Ben, il faut dire que d'abord, ce qui a changé dans ma vie, c'est d'abord dans mon apparence physique.
il y a quelques années d'avant, quand on me voyait, on avait l'impression que j'étais un revenant ou un fantôme ou quelqu'un qu'on a déterré. Et ça, il y a une dame qui l'a dit, une chanteuse de Côte d'Ivoire, si je peux dire son nom. Oui, tu dis son nom. Elle s'appelle Tina Glamour. Quand elle m'a vu la fois dernière, elle dit « Waouh, mais tu as changé, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es renouvelé, tu es transcendé, tu es transformé, tu es métamorphosé, tu es régénéré. » Et je lui ai dit « Oui, c'est vrai. En apparence, déjà, ça se voit. » Et en quelques années avant, ce n'était pas ainsi. Avant, je vivais d'un ministère de mendicité avancée. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que les portes s'ouvrent pour moi. Karina, quand vous regardez Clé Salé, est-ce qu'il a changé? Moi, je trouve que non. Karina? Moi aussi. Moi, je trouve que non. qu'avant, en fait, c'est un bel homme, c'est une personne normale. Moi, contrairement à d'avant, aujourd'hui, c'est pareil. Y a rien Moi, je trouve que Clé Salé, quand elle était chrétien et quand elle est devenue kémite, il n'y a pas de différence physique. Oh non, c'est pas possible. Ce n'est pas vrai. D'accord, alors, on va aller pas à pas. Tout à l'heure, tu as d'abord dit que j'avais posé la question de savoir comment tu sais qu'on a un bon cœur, tout ça. Tu nous sondais comment? Avant de revenir avant de répondre à cela, je voulais dire à Ozone, en vérité, il ne m'a pas connu quelques années avant. Quand il m'avait vu, c'était à la télé avant. Mais après ça, on ne s'est pas vu pendant des années. Voilà. Il n'a pas su ce qui s'est passé à la suite. Parce que là, j'étais autrement. S'il m'avait vu, il allait me rejeter tout de suite. Mais Clé Salé, on t'a tous vu en Côte d'Ivoire ici. Clé Salé à la télé, tu parlais beaucoup. Quand tu étais devenu pasteur, tu étais partout sur les réseaux. On t'a vu évoluer. Tu portais beaucoup de vestes et cravates. Tu n'as pas dit qu'on t'a pas vu, Clé Salé. Je t'ai vu. Ozone, et en plus, je te voyais aux 2 plateaux. Ozone, oui, mais quand tu me voyais aux 2 plateaux, il faut être honnête. Honnêtement, quand tu me voyais, tu savais que ça n'allait pas. Ça, il faut le dire honnêtement. Ça, tout le monde sait. Non, mais quand ça n'allait pas, ça n'allait pas. Mais tu avais fière allure, apparemment. Ça n'allait pas que tu dis ça dans ta tête. Justement, moi, dans ma tête, je te voyais physiquement jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a changé. Non, les gens me le disaient. Moi, je le sentais, je le savais. Je dis que j'empruntais des habits. Je demandais aux gens pour paraître bon, ça, c'est la galère. Justement, ce qu'il est en train de dire, c'est que on ne vit pas avec toi, on ne peut pas savoir que tu es galère. Parce que tu as fière allure, tu es bien habillé, tu es en veste et tout, tu prêches et tout ça. C'est impossible de savoir que tu es... Aujourd'hui, même ce qui a changé, même, c'est qu'il a pris de l'âge. Avant, il était un peu plus jeune, bien frais, bien là et tout. C'est une femme qui a été... Non, maintenant, là, il est toujours frais. Non, il est toujours frais. Je dis que Mouloukoukou, tu n'es plus comme quand tu avais 30 ans. Qui t'a dit ça? 20 ans, Moulou, faut arrêter. Avant, tu étais plus mince que ça, non? Ça va être, tu as plus de l'âge que tu as aussi. Et c'est là, Coco. Au moins, cette jeunesse là-bas. Alors, oui, tu dis que... bon. Réponds à la question maintenant. Comment tu nous as sondé? C'est quoi? C'est spirituel ou c'est physique? Bon, ok, je vous dis franchement. Moi, je travaille avec le médium Aziz 47. Il y a des personnes qu'on ne fréquente pas. Il y a des personnes avec qui nous ne marchons pas. Parce que nous connaissons au-delà de leur apparence physique, nous savons ce qui est derrière ces personnes. Et moi, quand je dois rencontrer des gens ou les fréquenter, je fais la même chose que mon maître. Nous avons la capacité de regarder dans l'eau et par des invocations ou des paroles incantatoires, et puis faire apparaître les gens, et on nous dit ce que c'est que ces personnes. D'accord. Aussi simple. Permets-moi de t'interrompre. Tu nous as vu dans l'eau, hein? Permets-moi de t'interrompre, Karina. Non, témoin, nous as vu dans l'eau. Est-ce que vous savez combien de chaînes qui ont voulu me recevoir aujourd'hui? Et puis c'est ici que tu es venu. Oui, bien sûr. Donc tu nous as vu dans l'eau. D'accord. D'accord. Mais vous avez perdu mon fil conducteur. Oh. Non, on a vu dans l'eau, frère. Sors de l'eau. Alors, tu as dit tout à l'heure que Aziz et toi, vous ne marchez pas avec n'importe qui dans le showbiz. Il y a des personnes même avec qui vous ne marchez pas. Vous ne marchez pas avec qui dans le showbiz? Non, mais écoutez, il y a des choses qu'on ne fait pas. Nous sommes à une émission télé, en plus. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Bon, 2, 3, non. Il faut que les gens sachent au moins pourquoi vous ne marchez pas avec eux. Le kémitisme, nous, on ne dit pas des choses comme ça pour jeter l'électricité des personnes. C'est que s'il y a des personnes que nous ne fréquentons pas. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? C'est pas pour dénigrer. Même si on n'a pas les noms de ces personnes-là, au moins le genre de personnes. Qu'est-ce que ces personnes sont? Quelqu'un peut paraître bon, mais à l'intérieur, il n'est pas bon. On ne marche pas avec des mauvaises personnes, en fait, qui dégagent des vibrations négatives. Voilà. Comme il y a des personnes, tu n'es pas voyant, mais il y a des personnes que tu vois, tu penses que ça ne peut pas couler. Maintenant, comment vous savez que ces personnes-là sont négatives? Moi, c'est le Seigneur qui me parle. Je prie beaucoup. Toi, oui. Ah, toi, c'est ton Seigneur qui te parle. Oui. Ah, ok, nous, on a ici notre terre ici en Afrique. Il n'y a pas une affaire de Seigneur, on parle à nous. Si, tu m'impliques. Non, attends, il m'implique. Il a dit Moulou, toi, ouais, moi, quoi. C'est ça, il dit. Oui. Malgré que tu ne vois pas clair, tu n'as pas un don spirituel, c'est ce que nous avons, mais il y a des personnes que toi, tu penses que tu ne peux pas collaborer. Oui, ça arrive, il y a des gens avec qui on ne matche pas. Donc, tu as la sensation, pourtant, vous n'avez pas développé. Or, pour nous, nous avons développé cette chose-là pour savoir qui est bon, qui n'est pas bon, de ne pas marcher avec. Aziz, nous, on est bon. Aziz, avant de partir, tu sais que mon gouvernement, là,
Parce que moi, il sait. Tout le monde veut ma place. Moi, c'est que tout le monde. Toi, il ne marche plus à toi. Mon premier ministre, tu n'as pas vu quelque chose en venant. Est-ce que tu as vu? Faut me dire, Mais pendant vraiment seulement qu'il y a 3 personnes dedans, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème, hein, c'est un problème. Oui, Clé Salé. Voilà, moi j'ai quelque chose à dire. C'est une forme de révélation, une prophétie. Cet homme qui est là, qu'on appelle Mouloukoukou DJ, et je vais dire une chose qui est claire. Vous savez, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp, il n'a pas répondu encore. Tu as vu, non? Voilà, j'ai dit, non, c'est pas parce qu'il est mauvais, non, c'est pas ça. J'ai dit, plus tard ou dans quelques temps, qu'il dépose sa candidature à l'élection de San Pedro, il sera maire, je lui ai dit. Toi, tu n'aimes pas notre président là. Il n'a qu'à quitter la Papouasie, quoi. Oui, c'est vrai. Pas de problème, notre président là. Il sera élu. Et moi, je le dis, il va taper poteau, et parce que je l'ai dit. Si c'est la volonté de Dieu, que la gloire revienne à Dieu. Moi, je t'aime. Ozone, faut pas aller ta bouche. C'est comme si on est à la télé, c'est des choses, on ne tue pas tôt, sinon ils vont commencer à le fermer déjà. Non, je dis que... après, je dis... C'est déjà... C'est pas mauvais. C'est pas mauvais ce qu'il dit. Donc, il dit que si c'est la volonté de Dieu, ben, que sa volonté soit faite. Mais je veux savoir déjà, parce que tu n'avais pas répondu, qu'est-ce qui a changé depuis que tu es Kémiti? OK, ce qui a changé, il y a beaucoup de portes... Depuis que tu as rejoint Aziz 47. Oui, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent quand même. Il y a beaucoup trop d'informations positives à mon égard. Et aujourd'hui, là, je ne suis pas refoulé partout où je passe. On m'accueille facilement. Et il y a des accointances avec certaines personnalités qui, au départ, ne voulaient même pas me sentir. Est-ce que vous savez qu'il était militaire? Ouais. Oui, il a été marin, non? Non, GATL. GATL. Ah oui. Un militaire. Vous savez qu'il a joué aussi à l'Africa, il était sportif. Militaire. Quelqu'un qui a plus de dons là. Bon, jouer à l'Africa, c'est pas quelque chose de truc. Pourquoi c'est pas Ouais, si pourquoi? tu as dit que jouer à l'Africa, c'est quoi? Non, arrête, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, Aziz, non, s'il te plaît, Aziz, tu l'as mal coupé. Si vous parlez d'Africa, c'est pas la peine. On y va. Non. Alors. C'est un bon enfant. On y va, Clé Salé. Donc, ça veut dire qu'il a beaucoup de talent. il a beaucoup de talent, on le sait tout ça. Il a un talent indéniable côté chanson. Voilà. Nous, c'est notre légende. C'est une légende, en tout cas, en Côte d'Ivoire ici. Okay. Alors, oui, toi... Et puis, je voudrais ajouter quelque chose de simple. Quand je vous disais tout à l'heure que je tendais la main, j'avais le ministère de la mendicité, c'est moi-même qui demandais pour qu'on m'en donne à manger. Aujourd'hui, à cause de certaines pratiques ancestrales africaines, dont dans la tradition, dans la puissance invocatrice de nos esprits, ou encore de nos ancêtres, il y a des pratiques que nous faisons et on peut m'appeler facilement pour dire viens prendre ça, viens prendre ça, viens prendre ça. Facilement. Il a fallu cette connexion. Attends que je finisse. Non, c'est pas de la mendicité. J'ai dit on m'appelle. C'est différent de mendicité. Mais parce que tu fais quelque chose pour susciter qu'on t'appelle. Mais non, tu mendies spirituellement. C'est toi qui appelles ça comme ça. Sinon, dans le jargon spirituel... était fermé. Voilà, dans le jargon spirituel, des plantes, les racines, les écorces, les effeuilles, les sèves des plantes et certaines plantes surnaturelles ou métaphysiques que nous activons pour nous apporter des ouvertures. Il a fallu que j'ai la connexion avec le maître pour connaître ces choses dans la profondeur. Donc là, métaphysiquement, tu es en train de mendier parce que c'est pas différent. Quand tu étais de l'autre côté, tu mendiais parce que tu parlais directement avec eux. Mais au lieu de parler directement avec eux, il y a un intermédiaire. Tu crées un truc avec les plantes, les trucs pour parler avec eux, pour qu'on t'envoie de l'argent. Tu veux qu'on aille en français pour sortir le mot mendicité? Quand un artiste il chante qu'il n'a plus de gombo, il devient quoi finalement? Il va demander ça, il n'est pas allé chanter, il va demander. Demander quoi? Il va demander de l'argent aux gens. Il passe par les esprits pour demander. Non, mais si on n'a pas parlé de faire un gombo, que le gombo est juté. Pourtant, 10 ans, 15 ans en arrière, il n'arrive même pas à avoir un gombo de ce genre, même au cas. S'il prenait 800 000, à l'époque, même à 50 000, on ne pourrait même pas l'appeler. Bon, j'aimerais te poser une question aussi, Aziz. Toi, où en es-tu avec ta carrière? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, par exemple, te voir au casino, comme ça aussi. Voilà. Tu leur réponds quoi, par exemple? Casino de Paris. Casino de Paris, oui. Voilà. Je pense que ça va arriver. Ça va venir. Mais vous devez comprendre que le showbiz, là, vous aujourd'hui, avec la team PA, vous avez créé votre mouvement. Il y a des personnes qui sont devant et vous êtes soutenus par des personnes. Les Zouglous ont créé pour eux, Coupé Décalé ont créé pour eux. Je pense que pour nous, tradis modernes, on a besoin de quelqu'un, une main forte. Sinon, quand on voit la team PA amener des enfants au casino, ça étonne tout le monde. Ils sont sortis de l'ordinaire. C'est la même chose que je suis en train de créer. Tout le monde dit, le manager n'est pas chanteur, il n'est pas tant, il n'est pas fort, tant. Mais la salle dont je parle à Polo, ce n'est pas une petite salle. Et puis, ce n'est pas n'importe quel Ivoirien qui a joué là-bas encore. Non, toi, par exemple. Parlons de toi, Aziz. Ta main n'est pas assez forte pour jouer au Casino de Paris? Bon, vous voyez, j'ai toujours dit ce que mon domaine des médiums, je reçois tellement de personnes, ça a pris le dessus.
Vous comprenez un peu? Donc ça me fatigue moi-même un peu. Et quand actuellement tu es en train de préparer sur un concert et puis on t'appelle avec des malades à un certain niveau, où on est chez toi au bureau, je suis plus que stressé. Or, pour faire la musique là, c'est l'art. Il faut avoir l'esprit libéré. Vous comprenez un peu? Donc ça me fatigue un peu. Honnêtement, je le disais à mes collègues, je dis que tu es un grand chanteur. Un grand chanteur. Il a accompagné le gars là. Ouais. Lui qui a chanté boum, boum, boum. Ouais, dom. Comment il s'appelle? Coup du mato. Alors, quels sont tes rapports avec Makosso? Makosso, c'est mon frère. Il n'a pas de problème avec lui. C'est ton frère comment? Il est gagou, c'est mon frère. En dehors des réseaux sociaux. C'est ton frère. Oui, c'est dernièrement, là, il a réagi à une affaire qui était liée à Observateur et Marie-Paul Adjei. On va regarder. OK. Puis on va revenir. Voilà aujourd'hui une femme Annie qui met Baouli en prison. C'est quasiment anormal. Ouais, Aziz 47 a parlé fort, hein. Voilà maintenant une femme Annie qui met Baouli en prison. Aziz, tu ne penses pas que tu dois t'intéresser seulement qu'à tes fétiches et tes petits démons que tu adores là? C'est dans ça là que tu es rentré maintenant. Non, une femme Annie, attends, un Baouli peut peut-être découper l'enfant d'une femme Annie, mais elle ne doit pas porter plainte. Ils doivent aller régler ça au village parce que tu penses que les gens maintenant sont des villageois. Ce sont les actes du petit Baouli qui doit mener en prison. Maintenant, je ne comprends plus ce langage au 21e siècle. Désormais, en Côte d'Ivoire, j'ai le regret de t'informer qu'il n'existe plus d'Annie, de Baouli, d'Atier, de Gouro. Ce n'est pas marqué sur les cartes nationales d'identité. Il existe des Ivoiriens. Quand un Ivoirien pose un acte qui va à l'encontre de la loi, on le prend, on le ferme. Le jour où quelqu'un estime que Camille Makosso a violé la loi, va voir la justice. Donc, un Baoulé a le droit de salir une fille Annie. Donc, comme elle a Annie, on dit Annie est stade de Baoulé, on dit Annie, il y a alliance, en Baoulé, quand elle doit venir s'asseoir, non, comme il y a alliance là, il m'a dit, c'était avant, on n'est plus en 1800. Alors, Aziz, c'est une réponse à ta vidéo sur l'affaire Marie-Paul Adjei et Observateur. Vraiment, je n'ai pas vu. Voilà, j'allais te demander, est-ce que tu avais vu ça avant aujourd'hui? C'est aujourd'hui, je n'ai pas vu. Mais Makosso dit que tu devrais t'occuper plutôt de tes fétiches et tes démons que tu adores. Qu'est-ce que tu lui réponds? Tu sais, quand tu es déraciné comme Makosso que tu ne connais pas, tu prétends dire que tu es à un village qui s'appelle Tiegba, dont tu ne connais même pas les bornes du village, où le village est situé. Mais il est bon comme toi, non? C'est ce qu'il a dit. Il a toujours dit qu'il est bon. Donc, je comptais que les bons, il y a plus, 64 ethnies en Côte d'Ivoire. Donc, quand tu es déraciné, c'est ce que tu dis. Si Makosso connaissait mon histoire et qu'il était parti au village et qu'il connaissait bien son village, et je pense que ça, il n'allait pas. Si moi, aujourd'hui, Aziz, je suis à la télé, je suis à Showbuzz, je prends cette parole-là parce que je suis un exemple de l'Alliance. Et c'est moi qui ai initié l'émission Tout Père, 6 fréquences de Radio Côte d'Ivoire, avec Juliette Tanzan, paix à son âme. Donc, l'Alliance, je connais la force de l'Alliance. Il n'y avait pas de gars, il n'y avait pas de. À cause de 20 000 francs, les gens en prison, à cause de l'Alliance aujourd'hui. Mais aujourd'hui, à cause de 5 000, quelqu'un te dit, il te crée problème pour rien, il te met en prison. Or, à l'époque, si tu as un problème, un gros, tu vas appeler un Yacouba, il vient régler, puis après, ça passe. Tu comprends? Mais moi, si Makosso connaissait mon histoire, il doit savoir que je peux dire par accident, c'est une fois tué, moi, mon propre père qui m'a mis au monde. Donc, s'il connaissait mon histoire, il n'allait même pas faire cette vidéo. S'il connaissait le village, il comprenait le Gban, et qu'il savait quels sont les acteurs des Gban en réalité, il n'allait pas faire cette vidéo. Donc, lui, il n'est pas Gban, lui, il est pas. Non, il a dit qu'il est Gban. Sinon, en réalité, moi, personnellement, il a eu le cas. Mais je l'ai dit, j'ai fait une vidéo, il a bien écouté ma vidéo. Mon collègue Soro Ngara m'a appelé, c'est ça son petit frère, c'est passé. Il m'a dit non. Il a dit, mais en alliance, si ça s'est passé, c'est un accident, c'est pas grave. D'accord. Mais alors, comment toi tu juges ce qui s'est passé avec Observateur et... Moi, je pense bien que ça doit se régler. Parce que, d'abord, le fait de la traiter qu'elle n'est pas belle comme ça s'est dit dans l'alliance. Vous comprenez? Et afin de dire qu'il a couché avec une femme là, après il a rectifié sur la même vidéo, je ne sais pas si je me trompe. Il a dit que c'est une autre, mais ce n'est pas l'autre. Je ne sais pas si je me trompe. Hein. Si, bref, il peut avoir des vidéos montées. Donc, si ça le fait dire qu'elle n'est pas jolie, elle n'est pas tant, que ça doit énerver son mari, mais c'est son allié. Ça, c'est dit. Moi, Yacouba peut voir m'insulter complètement tout à l'heure. Il peut dire ce qu'il veut, mais les partis les plus jeunes. Et puis, ça ne va pas quelque part. Moi, j'ai bloqué la voiture à l'époque d'un Premier ministre. Il a dit, il ne passe pas. Quand il est sorti, on a dit, non, c'est un gagou. Il a dit, non, laissez-le. Il m'a dit, viens ici. Il a dit, moi, je ne bouge pas. Ta voiture, ça ne bouge pas. Et l'exemple, on connaît l'histoire de Guy Robert en Côte d'Ivoire, qui est mort d'une manière atroce. Mais les Sénéfaux, ses alliés ont bloqué son corps. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais on pourrait dire que le gars est mort de manière atroce, donc on allait faire par là où on a la guerre au Sénéfaux. Mais dans l'alliance là, ils étaient obligés de débloquer
C'est ce que c'est pas entre nous. Or, pourtant, dans la mort, il y a ça. Après, il y a l'environnement, il y a le contexte. Mais je dis que ce qu'il a dit, moi je dis bien que si on parle de ce qu'il a dit, ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, c'est des trucs qui pourraient se régler. Il n'y a pas de problème. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de problème. Et on peut souhaiter tout à un homme, la mort et la prison, il ne faut pas souhaiter, quel que soit même à ton pire ennemi. Donc si d'autres sont contents pour que ce monsieur soit en prison, c'est parce qu'ils avaient des greffes avec eux, ou bien c'est la manière d'avancer ce monsieur, il les fait mal. Non, personne. Qu'il soit aussi aujourd'hui en prison, peut-être qu'ils se disent qu'ils ont aujourd'hui... Non, personne n'est content que quelqu'un soit en prison. Comme ça, quand tu vois cette manière de dégager... Merci Aziz. Parce qu'on est en train de dire qu'un frère doit pas être en prison... Au début, ta voix ne sortait pas, la femme me fatiguait. On marque la pause et puis on revient juste après, silence.